Salut les kikis, comme vous voulez tout savoir de ce que je fais avec mes caisses, je vais essayer de me prendre l'habitude de vous raconter tout ça. On m'a posé des questions sur le TS150 Pro et je confirme que ce TS150 Pro ne peut plus régler son turbo comme l'était le TS150 non Pro. Tu peux régler un minimum de turbo, mais pas grand chose. La plage n'a plus rien à voir avec avant. Enfin, tu as une plage de turbo de 60 degrés, mais c'est uniquement encore quand tu arrives à blinde. Tu peux choisir combien de temps il va, le délai en fait d'enclenchement, mais plus le temps d'enclenchement. C'est-à-dire, tu arrives à blinde, tu peux choisir instantané, 0,1 seconde jusqu'à, je crois, 2 secondes. Donc tu arrives à fond, tu roules 2 secondes à fond, au bout de 2 secondes à fond, tu as reste du timing qui arrive. Donc ça c'est pour les très grands circuits. Mais tu peux plus choisir que. Parce qu'avant tu pouvais couper. Tu choisissais quand il s'enclenchait et combien de temps. Et surtout, tu pouvais profiter, puisqu'il y a deux étagements, enfin, tu peux choisir 2 points, enfin un point au milieu, je dis des conneries, sur les gaz, donc par défaut c'est 50%. Donc de 0 à 50%, tu peux choisir par exemple ton punch, d'avoir un peu, pas beaucoup de punch, moi j'ai mis sur 1, au-delà de 50%, tu mets 5-6 degrés de punch, pas degrés, mais des étagements de punch. Ce qui fait que l'engin en bas des gaz n'est pas violent quand tu sors de virage. Et après, oui, sur la ligne droite, si tu pars un peu du tulle, tu peux rattraper plus facilement. Mais avant, tu pouvais faire ça avec le turbo aussi. Tu pouvais choisir que son turbo s'enclenchait à mi-gaz pendant 2-3 secondes. Tu vois, enfin une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes. Donc il aidait juste à accélérer, mais n'aidait pas à la Vmax. Après, c'est utile en 4. En 6, tu n'as pas besoin, parce qu'en 6, tu as la même accel que si tu as ton turbo à fond. C'est tout aussi brutal. Mais voilà, donc oui, ce TS150 Pro ne peut plus régler son turbo comme c'était le cas sur les anciens TS150, qui était un boîtier plastique et bleu, qui avait bien plus de choix. Peut-être que c'est dû aussi au fait que ce grand choix d'enclenchement de machin bidule fourvoyait le monde et a aussi flingué quelques moteurs. Mais moteur T1 par exemple, il n'y en a aucun qui a résisté à ça. Ça allait pas du tout. Moteur au buving, doigt dans le nez. Bien, donc ça, on en a causé. Effectivement, c'est dommage. Tu peux pas non plus régler le bec à 7.4 pour un Vario Pro compétition, c'est un peu dommage. Pourquoi je parle du 7.4? Parce que j'avais un DS3218 Pro, c'est pas les cerveaux les plus rapides, mon 7.4 ça va, mais je peux pas mettre 7.4 avec ce Vario, donc j'ai mis un SRT 28 kg. Coûte à peu près 28-30 euros sur AliExpress, alors c'est 28 kg en 7.4, alors là je suis que à 22 ou 23 kg. Il donne 0,08 secondes en 7.4, donc je suis à 0,010 secondes, ça suffit large pour moi. C'est sûr que plein de gens ne vont pas aimer ce cerveau parce qu'il a un petit jeu sur le neutre. Il a un petit jeu sur le neutre, enfin sur ceux que j'ai dans les tout-terrains. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On verra ça après un run ou deux. Attention, le jeu au neutre aussi. Mettez la voiture en route d'abord. S'il y a certains cerveaux au neutre, ça va bouger dans tous les sens. Tu vas paniquer. Et en fait, quand tu mets en route, c'est bon. Donc ça, faut voir. J'ai durci ma suspecte avant. Et un petit peu mon arrière aussi. Mais on est toujours encore, tu vois. Il y a de la détente encore, tranquille. Je pense qu'on y va tranquille. Pour l'instant, j'ai les autres pneus dessus, parce que les autres sont en collage. On remettra les Medial Pro selon l'état de la route. J'adore vraiment ces Medial Pro. Niveau endurance, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, j'ai pas encore essayé les nouveautés 03 de GRP. Tous ceux qui ont testé m'ont dit waouh, ça n'a plus rien à voir. T'as beaucoup plus de grip en virage, t'as beaucoup plus de direction et t'as un freinage du coup mortel aussi. T'as plus de grip au freinage. Donc le freinage, jamais eu de soucis parce que j'ai mon freinage à 100% et moi je touche à peine mes freins pour ralentir. Et quand je bloque, ben je bloque. Mais ce qu'ils veulent dire aussi, c'est quand tes roues bloquent, justement, avant tu avais tendance à peut-être à glissouiller un peu, alors que là, ça va donner plus d'accroche. J'ai mis, parce que ça je l'avais pas, j'aurais dû mettre dès le départ. Ça manque sur beaucoup de GT, un support sur la tourelle devant pour la bête pare-brise, parce qu'avec le vent, tu plies ta carreau, elle s'enfonce ici, le nez se lève et aussi tu as le nez qui pendouille plus vite, qui va frotter. J'ai aussi rajouté un bout de mousse une fois provisoirement. Je vais recommander un pare-choc plus épais, un mousse. Les pros de la piste, qu'est-ce qu'il y a en gros pare-choc épais en mousse comme ça?
Je sais pas si le Obao est assez massif vers l'avant ou pas. Peut-être Mugen ou je ne sais pas, enfin dites-moi ça. Un gros pare-choc en mousse bien épais où je peux couper ce qui est en trop au pire. Je vais pas le faire moi-même parce que ça va être un massacre à la découpe. Quoique, je pourrais passer chez P-Elastics, découpe au laser. 1 euro. Euh, J'ai laissé le 2200 kV, le vieux Xeron dedans. Parce que j'aime ce moteur. C'est un 42-74 à capteur, mais avec un vrai rotor de 74. Parce que on a un problème avec les VS Line, enfin, c'est un problème. Les moteurs Taurus ont un rotor un peu plus court. Enfin, un peu. C'est quasiment du 68 mm. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a dans le 68 mm. À ce sujet-là, j'ai la place pour mettre. On est toujours encore en provisoire. J'ai un support moteur Nirvana Hobby pour X-Max qui est vissé uniquement ici à l'arrière. Parce que bon, bah, on saute pas, hein, ça bouge pas. C'est quand même de l'alu assez costaud, 4-5 mm. De bonne qualité. Donc le moteur bouge un petit peu, mais sur la pistarde, ça dérange pas du tout. Et au contraire, quand il y a une petite saleté qui passe, ça peut encaisser le choc. J'ai donc le TS150 Pro au milieu, toujours en EC5, parce que c'est des connecteurs que j'ai sur toutes mes batteries, donc je ne vais pas me priver. J'ai monté le récepteur là-haut parce que là en bas c'était pas pratique pour atteindre les cosses et les machins. Et la surface de collage n'est pas très grande, j'avais pas envie de bidouiller un truc là en bas, donc je l'ai collé au-dessus. De toute façon, c'est pas ça qui va déséquilibrer la voiture, ça c'est clair. On est toujours aussi sur la plaque lipo provisoire. Pierre-Yves, il a les cheveux qui se dressent quand il voit ça, je sais, mais regarde, c'est efficace. Du coup, on raye pas le châssis. Ça fait un skid central en plus, en même temps d'être le bac lipo. Puisque ce qu'on veut faire une fois qu'on sera au point, qu'on sera content, pour faire honneur à la bête. On a d'ailleurs toujours aussi encore le triangle, c'est une 011 ou 016, ça, et on a un triangle de l'inverse, donc la 016 ou 011. De ce côté-là, j'ai commandé les bons gelés là, mais j'ai toujours pas installé parce que ça tient. Le plan sera de faire tout le châssis en carbone avec tout ce qu'il faut pour la fixation au moteur correcte. On mettra aussi du coup de quoi rigidifier l'arrière parce que là il me manque une jonction entre les deux pour la rigidité. N'empêche que ça va. On a un peu de flex au milieu là, mais c'est pas trop mal. Donc on fera la jonction ici et on intégrera au châssis évidemment les supports lipo, ce qui fait que ça sera un peu plus haut du sol. Donc pour les fans de descendre, pour en descendre. Tout simplement. Et voir aussi si on va rester donc sur un bac gauche-droit. Parce que c'est vrai que c'est loin, mais comme tu as le même poids à gauche à droite, ça revient au même. Mais c'est vrai que pour l'esthétique, moi j'aurais bien aimé pouvoir rouler avec une batterie au centre. Mais moi je roule en 6. L'engin est quand même lourd. Sans la carreau, on est déjà à 3,7 kg, quelque chose comme ça. Donc on est à 4 kg équipé. Donc c'est pas plus léger qu'une autre Rallygame parce que on a des gros triangles en composite, on a tous les bulkheads en alu, il y a tous les axes en acier. Les courroies, c'est sûr, c'est plus léger qu'un cardan, mais tu as toutes les jonctions après pour ramener la courroie sur le centre. Donc finalement, tu vois, ferraille là, ferraille là, ferraille là, ferraille là. Ça revient au même, et surtout on a des roulements absolument immenses dans les portes-fusées et les bulkheads. On a du roulement de 1/5 dans ces bestioles. De l'autre côté, après, tu es tranquille pour enchaîner les packs, et c'est pour ça aussi que je préfère rouler en 6. Toujours avec une VMAX pas exagérée, un petit 75 par là, je pense, 80. Le but, c'est pas vraiment d'aller plus vite, les gars, en 4. Comme toujours. C'est un engin pour le plaisir. On l'a reçu d'un abonné, et c'est une machine qui est plus très courante. Hein. Ce qui est bien chez BMT, c'est qu'on trouve toujours pas les pièces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que BMT, les nouvelles BMT sont les Obao Hyper VT. Mais attention, il y a deux versions. Il y a la VT comme elle est chez Obao. Il y a une VT qui est équipée d'un châssis à part sur lequel ils ont monté les suspensions et les bulkheads BMT. Mais avec les diffs Obao dedans, et les diffs sont donc ouverts. Et ça, là déjà, je suis pas fan des trucs ouverts. Et comme dit avec les courroies, les petites saletés peuvent encore passer dedans. Mais couronne pignon ouvert, la moindre saleté là-dedans, clac, t'as un petit coup dans la transmise. Je suis vraiment pas fan du tout. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est la suspension BMT avec les sphères, les gros roulements, tout ça, c'est sûr. Après, est-ce que cette modif juste sur base Obao va amener quelque chose? Puisque moi, je pense que ce qui amènerait vraiment quelque chose en GT8, c'est une fabrication un peu plus light de ces machines.
surtout s'ils sont obligés de rouler en 4, mais ça évolue, on a des bonnes nouvelles, ça commence à attaquer sévèrement en 6, il y a plein de boutiques aussi qui te disent ouais, non, laisse tomber, laisse-nous rouler en 6, il y a plein de clubs qui pareil, ils se disent ouais, laissez-nous tranquille, rouler en 6, et j'espère que la réglementation va bouger en sens pour les compétiteurs, pas pour nous, et je parle pas dans le délire de la vitesse. Une fois de plus, j'insiste là-dessus, c'est pas pour le délire de la vitesse, c'est pour soulager le matos. Vu ce qu'il demande aux bagnoles pour rouler 100, 110, 120 sur certains circuits avec l'électro, honnêtement, vitesse. Hein. Quand tu as 4 kg à 120 pour faire une course de 10 minutes, faut passer en 8. Hein. Et comme ça, tu descends ta conso à 70-80 ampères et là, tout le monde respire. Il faut juste descendre les kV. Au lieu de rouler en 2200, 2800 kV, tu descends à 1400, 1500 kV. Et leur laisser mettre les moteurs longs aussi. Après, le problème, c'est que dans plein de GT, il n'y a pas la place pour les moteurs longs, ça c'est clair. Sur un circuit relativement court ou indoor, je comprends tout à fait, ça suffit le 4, tu n'as pas besoin d'une grosse VMAX. Même au SAM, hein, vous avez vu, si tu as une VMAX à 70, 75, ça te suffit. Même si c'est quand même bien ça me manque un peu. C'est vrai que la soupe, j'ai enlevé le vitesse dedans parce que ça suffit au SAM, mais quand tu as goûté à ce qui se passe quand tu touches la gâchette en vitesse, même avec des petits kV, c'est brutal. Et c'est pas fini. On va causer aussi de la soupe justement. Alors la soupe, j'avais justement précisé un moteur WS Line, donc Taurus Connect Elite, c'est les mêmes. Hein. 1700 kV à bord pour tester. On avait fait plusieurs essais avec cette machine, on avait donc pris un 1500 en vitesse, on était bien, c'est vrai que ça chauffait quand même. Mais on avait aussi, comme dit, un petit 100-110 de Vmax. Ensuite, on a essayé le Spectrum 2050, ça allait. Mais quand on a mis le Obi-Wing 2002, qui est dans la BMT maintenant, forcément on a 150 kV de plus, x 22 volts, ça marchait mieux et ça chauffait moins. J'étais vraiment plus content avec le Obi-Wing. Ensuite j'ai essayé donc, le Taurus Surpass WS Line Connect Elite 1700 kV, et là j'étais déçu. Parce que il me manquait quelque chose. Bon, j'ai pas changé le pignon. Parce que avec le 2200 kV, j'avais le pignon d'origine à bord, donc là ça allait bien, un petit 85-90. Forcément avec le 1007 tu vas moins vite, mais comme dit, le but c'était d'aller à la même vitesse que les 4S, mais on avait une espèce de creux, on chauffait quand même beaucoup, on consommait quand même pas mal. Hein. Quand j'ai commencé à allumer, vous avez vu, je crois que ça a duré 15-17 minutes jusqu'à la coupure. Et j'ai le variateur aussi SkyRC dedans. Et la gestion du turbo, comme dit, c'était pas spécial. Le freinage, par contre, ça c'est important, j'ai oublié de le préciser. Sur ce TS150 Pro, c'est très important de te prendre le temps avec la carte d'aller dans le freinage. Parce que ce que j'ai pas fait, c'est mettre par contre le Vario sur le PC. Ça, j'ai zappé. Pour voir si là-bas, peut-être, on peut faire mieux. Ceux qui ont essayé, vous pouvez me dire si vous avez pu rentrer dans les vieux paramètres du système turbo ou pas sur le PC, et si c'est juste pas possible sur aucun des deux, ou si c'est possible que sur un seul des deux supports. Donc, le freinage, par défaut, stage 1, 50%, stage 2, au-delà de 50%. Ce stage 1, tu as 10. Ils ont mis une valeur de 10 sur le freinage, et sur le 2, ils ont mis 16. Sauf que, quand tu es à 10 sur le frein, eh ben, il se passe rien. Tu ralentis, mais ça freine pas. Il faut vraiment foncer à fond systématiquement, et au bout, ça pile quand même fort. Donc, c'était un peu bizarre, cette gestion du frein. Donc là, je suis passé tout simplement à 15 sur la première partie, et je crois que j'ai laissé sur la deuxième où j'ai monté un petit peu à 18. J'ai constaté à fond c'est 20. Si tu mets une valeur de 20, là tu bloques les roues. Là il n'y a pas de problème, mais c'est pas ce que je veux. Alors je l'ai mis là-dessus, pas sur la BMT parce qu'elle a courroie. Là-bas je suis un peu plus doux sur le freinage, un peu plus doux sur l'axel. Là je suis resté pareil en axel aussi, pas trop brutal, mais par contre sur le freinage stage 2 je suis à 20, donc à fond. Ça fait que je touche ma gâchette. Moi j'ai l'habitude, c'est comme en automobile à G1, ce que tu veux freiner, tu le freines à la pédale, tu veux freiner un peu, tu touches un peu. Avec les réglages, tu arrives à fond en virage, tu freines à fond, tu remets gaz à fond, je suis vraiment pas à l'aise. Donc j'ai réduit, j'ai augmenté la première partie du freinage
Bon, justement, je fais ça sur ma gâchette, mon véhicule ralentit et en cas de besoin, je peux piler. Surtout au bout de la ligne droite pour pas sortir par-dessus le trou de tôt. Parce qu'un de ces quatre, je vais décoller là-bas au SAM 68, je vais passer le grillage et je vais dégommer un promeneur qui sera en contrebas. Ça va arriver. Il va falloir se calmer là-bas, Mani. Donc on va voir ce qui se passe maintenant. Donc j'ai mis un Léopard V3 1800 kV 40-74. Et celui-là aussi, il a le vrai long rotor de 74 dehors. Du coup, au lieu de mettre aussi le pignon d'origine, je ne sais plus si c'était un 16 ou un 17, je suis passé à 19. Donc on a les cool, pas trop brutal. Alors on va voir ce qui se passe en température, si besoin mettre un peu plus. Parce que c'est vrai que sur le parking, on aime bien quand même, quand on tartine un petit 90-95, on est content sur le parking. Voilà, et comme j'ai plus que ces deux pistards de là, j'ai le buggy qui peut faire aussi un peu de piste, j'ai le sledge qui peut faire un peu de piste. Avec les SRC, vous l'avez vu, ça va bien. Évidemment, là, il est pas lourd. Hein. Et à ce sujet-là, nous avons KCRC, c'est le nom du gars. C'est pas la RCKC. KCRC, allez voir son site, KCRC, qui fait des pièces pour Sledge et pour X-Max, qui a déjà fait les tourelles en alu 70-75, les cales de train avec les inserts nylon, et un support moteur pour les gros azous pour qui veulent mettre, mais il a pensé à tout. Il a fait un support moteur pour les 42-82 et pour les 49-85, que ce soit Castle ou Hobby-Wing. Donc un gros support moteur, il faut compter 100-110 euros, c'est la U70-75, c'est vraiment fait méchamment. Ça devrait aussi renforcer le châssis à cet endroit où on a des gens qui ont plié. Alors ça c'est très bizarre pour moi. Là. Les gens qui ont plié ici. Le châssis. C'est étrange, puisque ceci est une clampe qui est montée au carré. Et ils ont juste une pliure là-dedans. Et pour moi, ça vient pas d'un choc, ça vient pas d'un twist. Je me demande si ça vient pas quand il y a une pierre, justement, un petit dégât, enfin un gravier ou quelque chose, une saleté qui passe entre couronne et pignon, et que le moteur fait ça dans son support, parce qu'il est vissé devant, mais pas derrière. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on a une espèce de torque entre les deux, puisque là, la matière, il n'y a plus grand-chose de matière en fait. Hein. Le châssis fait 3 mm, 3 mm 5, et là, on a peut-être encore 1 mm ou un demi-mm de matière uniquement. Donc ça va commencer à déformer ici à l'intérieur. Est-ce que ça continue la ligne là? Je ne sais pas. Mais moi, je penche plutôt pour quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des gens, évidemment, il faut tout et n'importe quoi. Il faut casser le sledge pour dire que ça casse. Donc ceux-là, on les laisse faire. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas allés trop forts. Et on a quelqu'un dans le groupe RC Garage 68, dans le groupe privé, qui a envoyé toutes les photos. Genre son châssis est loin d'être dans cet état-là. Il a quasiment pas d'impact à l'avant, contrairement à moi. À l'arrière, pareil. Et puis vous l'avez vu, de toute façon, moi je suis tombé à 5 mètres à la verticale sur le cul. Il n'y a rien qu'à brancher sous ce châssis. Comme toujours, hein, c'est un véhicule neuf, c'est du Traxxas, donc il y a tous les anti-Traxxas qui se lancent, il y a tous ceux qui veulent absolument le casser. Donc déjà on dit tout le monde a plein de problèmes avec le châssis, alors que c'est pas parce qu'il y a 4, 5, 6, 7, 10 personnes sur YouTube ou ailleurs qui ont des soucis avec le châssis, comme l'a dit David Duvivier, que tout le monde a un problème. Ça veut pas dire tout le monde. 10 personnes sur des dizaines de milliers de ventes, ça reste un pourcentage ridicule. Tant que ça m'est pas arrivé, évidemment, ou que je ne suis pas présent quand ça arrive, je ne peux pas vous dire plus. Je sais que l'abonné qui m'a partagé les photos, c'est pas du genre à faire n'importe quoi avec ses voitures. Il a un X-Max, il a un Sledge, ses voitures sont soignées, il roule pas comme un sauvage. Il fait des sauts sur une piste en terre avec de l'herbe. Il n'a pas tapé le goudron, il n'était pas sur skatepark. Donc voilà, tu vois, tu sais qu'il ne te raconte pas n'importe quoi. Donc à voir ce qui se passe avec cette machine. Moi, je l'ai catapulté, comme dit, un paquet de fois, dans tous les sens. Ce qui lui a coûté une patte, c'est le X-Max, mais pas les chocs. Donc, et même si ça m'arrive, est-ce que je vais le remarquer tout de suite? Est-ce que je vais pouvoir voir d'où ça vient? Est-ce que ça sera en vidéo? Est-ce qu'on sera assez prêt pour faire le gros plan? Je vais pas aller le provoquer exprès. Souvenez-vous, je vous l'avais dit, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, sur cette machine, tu plies le châssis. J'ai pas plié. Sur les Creighton vitesse, oh, ça va plier, ça va plier. J'avais dit que j'arriverais certainement pas à le plier et je l'ai pas plié. Pourtant, je l'ai pas économisé sur les sauts non plus. Creighton vitesse, on peut pas dire qu'on l'a pas envoyé. Souvenez-vous, le V1 sans renfort, même celui-là, je l'ai pas plié. C'est
le style de conduite qui fait la différence. Des fois, c'est vrai, il y a des gens qui disent ouais, regarde, tu te craches souvent sur les sauts, moi j'atterris plus souvent sur les roues. Moi, je préfère à certains moments quand je sais que mon effort mécanique va être trop grand pour récupérer l'assiette avant l'impact au sol. Si je vais arriver avec trop de force au sol, je préfère lâcher, cracher la voiture. Je préfère m'écraser lâchement et péter un triangle que de vouloir absolument récupérer l'assiette et sortir ma transmise ou plier autre chose. Je le sais parce que je l'ai fait il y a longtemps déjà. Alors, combien j'ai plié de HPI Savage Flux HP, même avec des châssis renforcés ou des doubles plaques de châssis, combien j'ai plié de scènes GST avant de comprendre. Il en a fallu. Et au début aussi avec le X-Max Friday, combien de fois on a flingué les transmis X-Max, plié des tubes, et le peu de fois que ça nous arrive encore maintenant. C'est parce que tu évolues ton style de conduite par rapport à la machine tout simplement. Je pense que ça vient de là. Tout simplement. Enfin, la différence entre arriver et c'est pas arrivé. Surtout là, je roule en forêt par exemple, on a des gros blocs de béton qui sortent et machin. Si ça avait dû plier, ça, je pense que ça aurait plié là-bas. Ou que j'ai piqué fort du nez ou tapé fort du tulle. C'est mon 7ème pack en sledge, c'est le 5ème sur celui-là. On va continuer parce qu'il roule toujours. Hein. Les pièces sont pas encore dispo, ça va arriver, c'est prévu. Hein. Ils sont en train de stocker le matos. Dès que ça sera là, évidemment, on va tous se jeter dessus. C'est un peu voulu de leur part, c'est clair. Ils savent ce qu'ils font pour vendre. Hein. C'est comme Horizon Hobby. On te met pas les pièces à disposition pendant 3-4 ans, puis comme ça après on te monte les prix de 40%. Ni vu ni connu. Autre chose, j'ai descendu la carreau, parce que là je m'éloigne du sujet, c'est pas bien mani. Oula, je vais découper un peu n'importe comment. On va... j'ai descendu la carreau de plus d'1 centimètre, parce que j'étais en mode rallye, et souvenez-vous, là ça bougeait vachement à l'arrière. Hein. Ça bougeait énormément. Avec les plots, puisque je rappelle, j'ai pris un plot de Savage XL Flux, que j'ai coupé en deux, donc... J'ai un plot de carreau qui part là, qui fait comme ça, qui arrive là-haut. Donc tout ça se baladait joyeusement avec le poids de la carreau incassable. Enfin renforcé. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai mis 2 ergots, un à gauche et un à droite, qui posent dans les ailes. Du coup, ma carreau, elle bouge plus. Ou moins, tu vois. Ce qui m'a permis de descendre quasiment 2 cm la carreau derrière et un bon centimètre devant. Pour le SAM 68. Enfin, même sur le parking, ça ira, c'est vrai. Faut que... J'ai pas bougé le châssis, hein. C'est la carreau qui est descendue, on verra si elle frotte, parce que j'avais pas envie de changer mes réglages suspects, de durcir mes suspects. Moi j'aime bien quand c'est souple. De toute façon j'ai la BMT pour quand je dois être un peu plus raide. Et si j'aime bien quand c'est souple, c'est parce que j'aime bien rouler quand il pleut avec les pneus pluie, et là si t'es trop raide, ça va pas. Sur le terrain glissant et froid, c'est beaucoup plus agréable quand t'as une suspecte un peu souple comme ça. Bon, vous y fiez bien, hein, c'est surtout les plots de carreau qui bougent, tu vois. Je suis quand même... Là je suis bien souple. Et là, ça se durcit. Mais j'ai quand même, regarde, un sacré débattement pour une pistarde. Parce que c'est une rallye et pas une GT. Tout simplement. J'ai pas touché les huiles. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, ça s'arrête là. J'ai pris un coup de soufflette et puis voilà. C'est tout, quoi. On a ajusté une ou deux biellettes par rapport à ce que j'ai vu sur l'usure des pneus. Et rien de plus. Voilà. Donc celle-là, elle a maintenant une petite dizaine de rennes. Hein. C'est sûr, le châssis, ça commence à se voir. Comme je roule haut, forcément, je frotte pas trop sur les côtés. Ça, c'est quand j'avais réglé relativement bas, encore au début. Là, maintenant que je suis plus haut, forcément, j'ai pas ce problème-là. C'est clair que si tu utilises une carreau Lexan plus basse de GT, ça change tout à fait et totalement le comportement, en passant d'une carreau à l'autre, sans toucher au réglage du véhicule. Mais moi, je préfère ça. C'est comme ça. C'est l'habitude des monster truckistes. Ciao les gars.